j'étais complètement perdue. J'étais dans ma vingtaine. J'avais rien dans mon compte, c'est simple. Je commençais avec zéro. Mon couple, ça allait plus bien. Le travail, ça allait plus bien. On dirait que j'étais rock bottom. J'ai fait, OK, non, ça marche plus. Whoop, on fait un événement Four Seasons. Je rencontre le courtier exclusif qui vendait dans le temps, le premier courtier. Puis il me dit, toi, là, je te vois en immobilier. Ta première transaction immobilière, toi-même avec une offre d'achat, tu t'en rappelles? Je suis entrée dans le monde, puis j'ai fait comme, OK, finalement, les gens sont pas si fins que ça. Et finalement, les gens sont pas tous de bonne foi. Puis j'ai frappé tellement de murs. Je me suis fait avoir tellement de fois. Quand tu vas dans tes décisions versus tes valeurs, t'as pas de regrets après. J'apprécie quand je sens les gens d'une bonté. Puis c'est pour ça que j'aime ça aller à l'église. Est-ce que tu penses que la religion va être aussi présente dans 10-20 ans qu'aujourd'hui? C'est malheureux, mais je pense pas. Tu sais, les gens, tout le monde parle de hustle puis de travailler comme des malades. Est-ce qu'avec les réseaux sociaux, c'est dur de rester focus? C'est bizarre, hein, parce que les gens sont là-dessus pour le fun, mais moi, je suis là-dessus pour la business. Parce que dans la vie, à chaque fois que je fais quelque chose, je veux être avec les meilleurs. Je veux faire de la meilleure façon. C'est la même chose avec les vidéos. T'es-tu fier de toi, de ce que t'as fait? Ben, je suis fière de moi. Là. J'ai signé ma plus grosse inscription à 2,3 millions. Encore une fois, grâce aux vidéos. À chaque fois que je fais quelque chose, je veux le faire à 100%. Ouais. Sinon, je le fais pas. Est-ce que tu es quelqu'un de contrôlant qui veut tout contrôler dans son entreprise? Merci à nos commanditaires. Martin Ross, As Valais, Restaurant Zibo. Bonne écoute. Tania, ça me fait plaisir de te recevoir dans le ring immobilier. Merci. Je ne sais pas si on devrait dire la reine des réseaux, mais tu fais bien ça. Puis de te recevoir aujourd'hui, j'étais content parce que je trouve que tu fais super bien ça. Tu le fais à ta façon. Puis autant que on a accès à Tania dans tout son ensemble sur les réseaux, mais à l'inverse, Tania est super réservée aussi dans sa vie personnelle. J'ai envie de te poser la première question en te disant, c'est qui Tania? Wow, par où commencer? En fait, je vais t'aider à te dire c'est S'il qui te Tania. plaît. Ouais. Tania, en fait, tes origines, c'est italien, si je ne me trompe pas? Oui, je suis Ouais. moitié italienne, moitié portugaise. Ouais. Je suis la première génération à être née ici. Mes parents sont nés dans leur pays. Puis. Dans quel coin de l'Italie? Sicile. OK. Ouais. OK, Le plus tellement gros beau. coin, donc. Ben oui, ben oui. Puis donc, t'es né à Montréal. Puis, de ce que je comprends, c'est life is good, belle famille, encore ensemble, bien soudés. Puis tes intentions, c'était pas du tout l'immobilier. Non, c'est comme. Je prends la vie, tu sais, la vie pour moi, c'est un jeu. Tu sais, you go with the flow. Je suis très croyante. Donc, je crois que tout, whatever's meant to be is meant to be. Puis, I'm just enjoying it. Tu sais, j'en profite. À tous les jours, je me réveille, je suis super heureuse. J'y vais où est-ce que la vie m'amène. Puis, je le fais d'une façon très authentique. Pour moi, c'est super important d'être authentique. Donc, voilà. Puis là, ben c'est ça, on a commencé avec les vidéos. J'étais en immobilier, on a commencé avec les vidéos. Là, ça l'amène un autre angle intéressant. Donc, je fais juste enjoy. Puis avant de rentrer dans l'immobilier, tu te dirigeais, si je ne me trompe pas, en art et communication. Puis au cégep. Donc, au cégep, j'étais en psychologie. J'ai toujours été fascinée là, par tout ce qui était, tu sais, la psychologie derrière les choses. Même aujourd'hui, en négociation, je trouve ça vraiment fascinant. Cette partie-là, c'est ma partie préférée. Puis là, ben, j'étais tellement découragée. Je me suis dit, ben là, j'ai commencé Concordia suite à finir Dawson. J'ai commencé Concordia, je me suis dit, le temps que je vais avoir mon doctorat, je vais être rendue vieille. Ben là, aujourd'hui, je l'aurais eu, là. Mais... Tout est relatif dans la perception, ouais, voire entre vieille et jeune. Mais non, c'est ça. Donc, j'ai fait le switch. Je me suis dit, non, je veux commencer à faire de quoi assez jeune. Donc, je l'ai fait en finance et comptabilité. Puis, guess what? Je ne l'ai pas plus aimé. Donc, quand j'ai terminé les études, j'étais complètement perdue. J'étais dans ma vingtaine. Je commençais ma vingtaine. Puis, j'avais rencontré une femme extraordinaire, OK? C'était l'exemple première d'une vraie femme entrepreneur. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je la voyais aller, puis je suis comme, wow, tu sais, je vais être ça un jour.
Puis elle, en fait, était courtière hypothécaire, puis elle réussissait très, très bien. Donc, elle avait besoin d'une assistante. Puis j'ai commencé à travailler avec elle. Elle m'a tout appris par rapport aux finances, bien, par rapport à l'hypothèque, par rapport à le financement. Donc, j'ai été chercher mon permis. On a travaillé ensemble. Puis tu vois comment que... Là, j'étais certaine. J'ai trouvé mon dada. J'aimais ça. Puis là, whoop, on fait un événement Four Seasons. Je rencontre le Mhm. courtier exclusif qui vendait dans le temps, le premier courtier. Puis il me dit, toi, là, je te vois en immobilier. Va chercher ton permis. Je veux travailler avec toi pour la vente du projet. Puis le projet, je me rappelle, je te dis, JS, là, je suis entrée là, puis j'ai fait comme, qu'est-ce que c'est ça? Voir qu'on a ça à Montréal. Donc, voilà, j'ai été faire mon permis en tant que courtage immobilier. J'ai travaillé avec lui pendant un petit bout de temps, puis ça aussi, ça a été une expérience extraordinaire. J'étais pas là du tout avec l'art et la communication, mais tu as commencé en psychologie, puis ça t'a découragé, mais je te suis dans l'idée de dire que la psychologie, c'est un outil indirectement qu'on doit avoir comme courtier immobilier. Tu es croyant, euh, tu le verbalises, tu le prônes. Euh, tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, c'est rare dans notre génération euh, quelqu'un qui va être catholique puis qui va le mettre de l'avant? C'est intéressant parce que quand je filmais avec l'équipe là, avec qui on utilise GM GM Agence, Agence. euh, à un moment donné, j'avais comme lancé ça. Puis l'idée venait d'eux, en fait. Euh, J'avais parlé que j'étais religieuse, puis ils sont comme, OK, ben Tania, il faut que t'en parles. Je fais, Mhm. voyons donc, les gens vont s'en foutre de ça. Mais effectivement, grâce à ces vidéos-là, que j'ai verbalisé que je vais à l'église à tous les dimanches. Ça a l'air que c'est super rare, ça aussi. Mais tu sais, ça a toujours fait partie de ma vie. Que je prie à tous les matins, que je prie à tous les soirs. Puis aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que la majorité de mes clients qui me contactent pour pouvoir vendre et acheter avec moi, c'est parce qu'ils ont vu ces vidéos-là. Puis eux aussi sont religieux, puis ils voyaient que les valeurs, tu sais, c'est une valeur assez forte qui se ressemblait, puis ils me disent, non, c'est avec quelqu'un comme toi que je veux travailler avec. Puis chaque dimanche, tu es présente à l'église. Ouais. Est-ce que la moyenne d'âge, les générations qui sont là, c'est la génération de Tania? Non, non, c'est des gens beaucoup plus âgés, en fait. Je dois être la plus jeune qui est là. D'autant plus que là, je me suis offert à vraiment parler là, dans les devants. Donc, bientôt, je veux OK. faire le reading. Là, tu sais, je vais me lever, je vais aller tu sais, sur le stage. J'aime ça, j'aime ça. Pourquoi pas? Je suis là, puis je veux participer du maximum parce que à chaque fois que je fais quelque chose, je veux le faire à 100%. Ouais. Sinon, je le fais pas. Donc, ouais, je suis la plus jeune, puis il était étonnée que je me Puis suis t'expliques offert, ça là. comment? Puis, tu sais, je veux pas rentrer à perpétuité dans l'idée de la religion, mais si la génération est vieillissante, est-ce que tu penses que la religion va être aussi présente dans 10, 20 ans qu'aujourd'hui? C'est malheureux, mais je pense pas. Je trouve que le plus les générations avancent, le moins que les gens sont croyants. Les gens maintenant, c'est le hustle. Tu sais, les gens, tout le monde parle de hustle puis de travailler comme des malades, mais je sais pas si c'est ça nécessairement. Puis je trouve qu'avec l'âge, moi en tout cas, c'est le plus que je vieillis, le plus que je réalise que comme la simplicité, finalement, c'est ça qui est Mhm. important. De se contenter de ce qu'on a, d'être appreciative. Puis anyway, quand tu es grateful, c'est là que tu sais, le plus de choses t'arrivent de bien. Donc, en tout cas, je pense que je vais oser espérer que les générations, dans le fond, la jeune génération qui croit moins, vont éventuellement réaliser que si on ne croit pas à rien, on fait tout ça pourquoi? Mhm. Tu sais, les gens, je trouve qu'ils croient pas, ils n'ont pas peur de faire du mal ou ils n'ont pas peur. Tu sais, quand tu crois à Dieu, là, moi, j'ose rien faire de mauvais. Puis je me dis, my God, Dieu va me voir, je vais aller en enfer. Puis... Mais ça fait en sorte qu'on est tous des bonnes personnes quand on pense comme ça. Versus les gens, surtout en affaires, tu as dû le voir, qui vont faire Mhm. n'importe quoi pour le dollar. Mais ta réputation est plus là, ton intégrité est plus là. Puis on devient un monde de quoi? Puis je trouve ça triste, vraiment. En fait, ça m'amène à une autre question, puis je suis d'accord avec toi que d'avoir une croyance, peu importe la croyance que tu as, c'est essentiel. Euh, L'argent versus la spiritualité,
il n'y a pas un clash des fois qui peut arriver, surtout peut-être dans l'aspect religieux, catholique, puis là, on ne se cachera pas que ben, dans l'immobilier, on préconise, on présente le succès, l'argent et tout ça. C'est sûr que, bon, dans la religion, on dit ce qui est fait pour arriver va arriver. What's meant to be will happen, right? Je suis croyante en ça. Mais il faut quand même travailler fort pour ce qu'on veut. Donc, c'est pas un matin, je me lève, puis je veux avoir du succès, puis là, je fais rien de mes journées, puis je me dis, ah, si c'est fait pour arriver, c'est ça. Non, il faut quand même être proactif, il faut quand même faire ce qu'on doit faire pour réussir, mais d'une façon intègre, de la bonne façon. Parce qu'anyway, les gens sont pas stupides. On ne peut pas prendre les gens pour des... Des caves. C'est ça. Ils vont s'en rendre compte que t'es pas vrai. Ils vont s'en rendre compte. C'est une question de temps. Les gens vont le sentir. Donc, juste de le faire d'une bonne façon, d'être une bonne personne, je suis convaincue que ça a sa place dans le succès. Est-ce que par rapport à ça, dans l'éducation que tu as eue, parce qu'on sent beaucoup de... Tu sais, je regardais ton profil, puis je me disais, il y a un aspect de performance au quotidien dans le profil de Tania. Tu as été élevée dans la performance. Oui. Quand j'étais jeune, je me rappelle, j'avais un examen. J'avais 95 %. J'arrivais à la maison toute contente parce que mes amis n'avaient pas 95 %. Puis mon père me regardait, puis il est comme, le 100, ça ne te tentait pas? Genre? Qu'est-ce qui s'est passé? 5 %, c'est... Donc, ça a toujours été, puis il le fait d'amour en passant, là. Moi, mon père, grâce à lui, aujourd'hui, je sais qui je suis. Mais ça a été vraiment dans la performance. J'ai toujours été récompensée par la performance, que ce soit en immobilier, que ce soit, même quand j'étais à l'université, j'avais mon travail à temps partiel en tant que serveuse là, de déjeuner. Bon, ben comparativement à toutes les autres serveurs, je me suis dit, OK, le plus de ventes que je fais, le plus de pourboires que je vais faire, le plus que le temps, je sais pas moi, le 9 à 5 que je faisais là-bas. Ton taux horaire. Exactement, c'est au taux horaire. Donc, j'ai toujours eu cette pensée-là, mais ça part de loin. Là. Ça part de quand j'étais jeune, puis que mon père était extrêmement exigeant avec moi. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'un jour, quand tu auras des enfants, tu vas être aussi exigeant que ça? Je pense que oui. Exigeante que ça? Oui, vraiment. Je le vois pas d'une autre façon, puis je sais qu'aujourd'hui, je sais pas si je vais me faire hate en ce moment, là, mais tu sais, A for effort, ça me rejoint pas. Ça me rejoint pas parce que, oui, l'effort, c'est important, mais les résultats aussi le sont. Puis constamment faire des efforts, puis que ça n'aboutit à rien, je sais pas, ça me rejoint pas. Donc... Ben, moi, je pense que un parent qui va prendre cette avenue-là, puis qui le fait de bonne foi, va s'adapter à son enfant. Parce que si son enfant, c'est quelqu'un qui a besoin de résultats, qui a besoin de challenge, c'est sûr qu'un enfant de 7-8 ans n'est pas dans cette position-là. Mais quand on le sait comme parent, ben je pense que c'est un avenue, en étant équilibré, de challenger pour l'amener à un autre niveau. Bien dit, t'es mieux placé pour le dire ou le savoir que moi, là, donc puis effectivement. Puis t'as beau avoir, comme moi, 3 enfants, c'est 3 personnalités complètement différentes. Moi, je sais très bien que, au contraire, ça ferait l'effet contraire si c'était Charlie que je challengerais comme ça versus les 2 autres. C'est sûr. Mais comme parent, tu le sais. Voilà la beauté de la psychologie derrière tout. Oui, ben en fait, oui. Puis j'ai pas fait d'études, j'ai appris comme dans tout. Mais l'amour parental, c'est plus fort, puis c'est l'instinct qui prend le dessus. Mais on revient à Tania, puis ça m'amène à dire que dans ma perception, tu as géré ton entreprise comme un entrepreneur où on va développer le marketing, le branding, puis après, quand ça va être bien enraciné, ben on va attaquer le produit. Je me trompe-tu? Non, absolument pas. En fait, c'est drôle parce que quand j'ai commencé en immobilier, j'ai travaillé avec le courtier au Four Seasons pendant au moins 4 ans.
Puis pendant la pandémie, c'est là que j'ai décidé de vraiment partir on my own. Je suis retournée à Fontainebleau où est-ce que je voyais le tourment parce que c'est ça, durant la pandémie, les gens ne voulaient pas rester au centre-ville. Puis c'est là qu'on vendait. Puis là, personne ne comprenait qu'est-ce qui se passait. Moi, je suis retournée à Fontainebleau où est-ce que j'ai grandi. Il y avait plus de place, c'était agréable. On ne pouvait même pas sortir de la maison. Donc, avoir une cour, c'était tout un luxe. Puis, je me rappelle, je faisais le tour de Fontainebleau à tous les matins, je courais. Puis, je voyais à vendre, vendu. À vendre, vendu. Je disais, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce marché-là? Il faut que j'explore ça. D'autant plus que j'ai grandi à Fontainebleau depuis 2003 qu'on est là. Donc, je me suis dit, OK, non, faut que j'explore ça. C'est incroyable. Puis, je me rappelle, j'ai commencé, j'avais pas un client. Parce que, bien sûr, les clients du Four Seasons, c'est pas avec une courtière que ça fait à peine 4 ans qu'elle est courtière qui vont commencer à faire des transactions. Donc, j'ai accepté ça, c'est correct. Il fallait que je fasse ma place. Puis, je me suis dit, comment je vais explorer ça? Puis, je me suis dit, OK, mais attends une minute. Quand les gens vont Google Tania Bernardo, je veux leur donner quelque chose de bon à voir. Parce que, veux pas, on fait du porte-à-porte, on fait des appels, on fait tout ça. Mais quand les gens s'intéressent, OK, c'est qui cette personne-là finalement? Puis, il s'en va à Google, il n'y a même pas un site web, tu sais, où il y a le site web générique de l'agence. J'ai jamais... ouais. Mais il faut avoir... En fait, je pense qu'il faut avoir vraiment sa vision puis son focus pour prendre cette direction-là. Pourquoi? Parce que le gap entre avoir tout son branding, Ouais. son site, puis commencer à avoir des résultats, Ouais. c'est que certains vont aller voir ça puis ils vont dire OK, mais elle a plein de contenu, mais elle n'a pas d'inscription. Donc ça, tu l'as-tu vécu? Ouais. Ça, c'est vrai que je l'ai vécu, ça. Ouais. Puis même sur les réseaux sociaux, au début, je me rappelle, ils disaient ouais, elle n'a pas une inscription et tout, mais que veux-tu? Je travaillais plus avec les acheteurs. Parce que tout le monde le sait qu'en immobilier, quand on commence, c'est beaucoup plus facile de travailler avec des acheteurs que des vendeurs. Là, on commence, on dirait que ça débloque. Puis là, oh my God, justement, je suis fière de moi. Là, j'ai signé ma plus grosse inscription à 2,3 millions, encore une fois, grâce aux vidéos. Grâce aux vidéos, grâce à Tania. Parce que la vidéo, c'est une chose, mais il y a quelqu'un en arrière du vidéo ou en avant qui est là, qui c'est essentiel. Ben bravo. Merci. Ouais, Merci, c'est sur la Rive-Nord? Oui, à OK. Brossard. OK. Mais là, il faut la vendre, par exemple. Là, mais c'est extraordinaire, là, tout ce qu'on fait, le marketing. Tu sais, on y va all out. Puis mes clients, ils l'apprécient aussi. Là. Tu sais, je le prends très au sérieux. En fait, je prends toutes mes transactions au sérieux en passant. C'est pas parce qu'une maison vaut 2,3 ou qu'elle vaut 300 000 que je vais traiter les gens d'une façon différente. Puis ça, mes clients me le disent, puis ils savent. Là. Tu sais, c'est... Puis même que maintenant, je fais des transactions qui sont plus dans les millions versus avant que j'étais contente. Ma première transaction, en fait, JS, là, 165 000, le condo. C'est avant la pandémie, là, juste avant que les prix ils ont boosté. D'ailleurs, je me sentais mal pour eux. Avoir attendu un petit peu longtemps, ça a été différent. On n'a pas de boule de cristal. Non, là. c'est ça. Mais voilà. Puis même aujourd'hui, là, je traite tout le monde pareil. Puis c'est toujours avec le respect, l'intégrité. Puis je me donne toujours à 100%. On n'en doute pas. On voit l'intensité et la fréquence à laquelle les vidéos, ton marketing se produit. Donc, naturellement, on comprend qu'en arrière de ça, sur le terrain, c'est fait dans le même sens. Je fais du pouce avec ce que tu dis par rapport à... moi, je dis l'argent n'a pas d'odeur. C'est-à-dire qu'un condo de 165 000, puis pour l'avoir vécu vraiment plusieurs fois dans ma carrière de courtier immobilier, tu vends à quelqu'un 165 000, puis peut-être que dans ta carrière, tu vas y vendre 4-5 fois, puis tu vas le représenter plusieurs fois et sur son achat et sur sa maison. Bien, moi, je pense que c'est comme ça qu'un bon entrepreneur aujourd'hui doit bâtir son empire. Est-ce que la nouvelle génération... Est-ce que tu en fais partie de la nouvelle génération? Que justement, ils vont vendre, mais ils vont racheter, ils vont bâtir. En fait, il y a deux questions dans ma question. Dis-moi. Un, est-ce que tu fais partie de la nouvelle génération selon toi? Puis est-ce que la nouvelle génération, c'est des entrepreneurs qui pensent à long terme comme ça? C'est drôle, hein? Je me sens comme dans l'entre-deux. Je suis pas la nouvelle génération. Là, on voit,
c'est rare, je vois des événements, mais je vois des événements, exemple, d'immobilier, puis c'est tout du monde dans leur vingtaine, puis ça commence, puis ils sont hungry, puis c'est beau à voir, sincèrement. Puis j'en suis très reconnaissante quand ils viennent me dire que je suis une inspiration, une source d'inspiration pour eux. Mais en même temps, des fois, comme là, je l'avais expliqué à l'équipe, j'avais fait une négociation il n'y a pas longtemps avec des courtiers d'une âge beaucoup plus mature en immobilier. Là. Ça faisait peut-être 15 ans qu'ils étaient dans l'immobilier. Puis j'étais dans le milieu de tout ça, puis j'ai fait comme, OK, wow, finalement, je suis loin d'être là aussi. Donc, je me sens un peu dans le juste deux. Mais encore une fois, là, je pense que... Est-ce que tu penses que la nouvelle génération a le focus sur de bâtir un empire à long terme? Je pense que ouais. Je pense que ouais. Puis, ils sont chanceux parce qu'ils ont les outils pour ça. Tu sais, juste ChatGPT, quand ça sortit, ceux qui sont capables de l'utiliser comme il faut, puis ils sont sharp, là. Sérieux, je parle aux gens d'une génération, tu sais, justement dans leur vingtaine, puis ceux qui sont hungry, là, comme, ils vont aller loin, là. Ils vont aller loin. Ouais. Puis je me rappelle même dans le temps, quand j'étais jeune, être millionnaire, c'était quelque chose. Là, c'est être milliardaire. Tu sais, c'est toujours Ouais. next level. Puis, ouais, je pense qu'ils vont se rendre là. C'est quoi être Vraiment. millionnaire pour Tania? Ah, c'est une bonne question. Euh, je dirais au début, ça a été vraiment au côté monétaire, mais là, je vois ça vraiment plus que ça. Puis je le vis en ce moment. Avoir le succès, c'est une chose. Avoir les sous, puis le financial freedom, c'est beau. Sincèrement, c'est beau. Mais il y a aussi l'autre côté que arriver à la maison avec quelqu'un avec qui tu peux partager ces bons moments. Avoir une personne que tu aimes réellement, là, pour pouvoir partager le fruit the fruit of your labor. Ça aussi, là, ça en fait partie d'une richesse. Puis je le réalise tellement parce que je te dirais que c'est cette partie-là maintenant que je me dis, OK, je veux me concentrer là-dessus aussi parce que on fait tout ça, encore une fois, pourquoi? Oui, pour être croyant, mais arriver à la maison à rien ou à personne, c'est pas plus... avec X montant dans le compte de banque, on s'en va pas plus loin. Est-ce qu'avec les réseaux sociaux, c'est dur de rester focus sur cette pensée-là? Parce qu'au quotidien, tu t'impliques beaucoup dans ton branding, marketing, réseaux sociaux. C'est-tu quelque chose qui clash entre les deux? Je vois les réseaux sociaux, c'est bizarre hein, parce que les gens sont là-dessus pour le fun, mais moi, je suis là-dessus pour la business. Je vois Mhm. ça comme une business. Puis c'est pour ça, je partage pas plus mon côté personnel. OK, des petits snippets, c'est bon, les gens Ouais. veulent savoir un peu plus de toi, mais aller en voyage ou aller à quelque part, puis poster tout le voyage tout le long, comme certaines personnes le font, je me vois pas faire ça parce que, encore une fois, les réseaux sociaux, pour moi, c'est une business. Puis même les gens, ils me posent la question, oh, tu dois avoir des DM à pu finir. Honnêtement, je les regarde même pas. Je suis rendue que je vais engager quelqu'un pour juste les répondre. Bon, s'il y a des leads qui sont intéressants, là. Mais des invitations à droite, à gauche, je porte même pas attention. Donc, puis c'est pas aussi tout le monde que j'ai réalisé qui sont à l'aise. J'avais rencontré quelqu'un de vraiment extraordinaire, puis il y avait le clash parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec que leur femme, leur partenaire soit aussi out there. Mhm. Donc, C'est sûr, c'est sûr. Puis c'est... Tu parles que c'est une business. C'est quoi ton quotidien avec l'immobilier puis ton marketing? C'est quoi le quotidien de Tania? Comme dans le fond, je me réveille le matin. C'est sûr que l'immobilier, c'est mon gagne-pain en ce moment. Bon, là, on se concentre sur les réseaux sociaux. J'ai réalisé, jamais j'aurais pensé, mais j'ai réalisé à quel point que avoir la visibilité, avoir bâti cette communauté-là a une valeur également. Puis a une puissance aussi. Donc, je me suis dit, OK, là, on dirait que je mélange un peu les deux. C'est une synergie que j'utilise l'immobilier et ma visibilité à mon avantage pour que ça fonctionne puis qu'on puisse monétiser ça. Ce qui est 2024. Exact. Mais là, je commence à réaliser un peu plus la puissance des réseaux sociaux. Puis, je l'explore. C'est encore nouveau pour moi, mais je pense que dans la prochaine année, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Bon, l'immobilier, c'est sûr que c'est un travail extraordinaire, mais je me suis jamais dit, oh, moi, je veux vendre des maisons jusqu'à temps que j'ai 65 ans. La passion est incroyable. Tu sais, même toi, je pense qu'à un moment donné, tu as fait, OK, j'ai fait mon tour, puis tu explores d'autres avenues parce que tu es une personne que t'attire le succès, t'attire le positif. Donc,
j'essaie de voir les réseaux sociaux maintenant comme, OK, là, on a bâti quelque chose originalement pour aller chercher des vendeurs et des acheteurs, mais là, il y a plus que ça, là. Donc, on l'explore. Sur une semaine, tu mets combien de temps sur ton marketing versus l'immobilier? Je dirais en ce moment, c'est quand même l'immobilier, c'est quand même 70% et le marketing, c'est 30. On a une façon extrêmement stratégique de faire les vidéos. Donc, une fois par semaine, je viens au studio, on a notre time frame, on vient préparer, on fait les vidéos. Tu sais, on essaie d'être le plus productif possible, mais mis à part ça, l'immobilier, ça prend beaucoup de temps, hein. Tu sais, on n'a pas vraiment d'horaire fixe, les clients ont besoin de nous en tout temps. Donc, je dirais en ce moment, c'est un peu, tu sais, c'est quelque chose. C'est quelque chose parce que c'est comme travailler 2 travails en Ouais. même temps, mais we make it work. Ben, tu sais, dans ton succès, on comprend qu'un va avec l'autre. 30% d'investissement dans le marketing, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup. Mais si ça n'en rapporte la majorité de ton revenu, c'est génial, là, tu sais. Parce que pour faire des masterminds avec des équipes performantes, ce qui est important, c'est, tu sais, oui, on veut avoir un succès, on va avoir des revenus puis des résultats. Maintenant, quand tu as des résultats puis que tu as des revenus, qu'est-ce que tu vas faire avec tes revenus? Puis c'est de savoir en pourcentage quel est ton investissement. Puis ça peut passer tu sais, je regarde les équipes, là, ça peut passer vraiment de 17-18% à du 40%, ce qui est énorme. Puis les gens ne le savent pas, mais quand tu as une entreprise puis que tu réinvestis 40% de tes revenus, c'est parce que tu es en mode investissement, là. Ouais. 40%, c'est beaucoup. Ouais. Mais tu sais, on parle tu investis 30%. Ça peut être en investissement, ça peut être en temps, mais même si tu le mets en temps, on parle d'investissement. Tu as une équipe aujourd'hui? Ouais, Oui. ouais. On bâtit ça tranquillement. Ça aussi, c'était un reality check qui était du nouveau pour moi. Donc, auparavant, chez Remax, j'avais commencé une équipe, mais je me suis vite réalisé que je me dis, tu sais, bâtir une équipe, veut pas, je voulais pas faire ça à moitié. Donc, on a des équipes qu'on voit. Les courtiers, ça fait des années qu'ils sont là, puis il y en a d'autres qu'on voit le changement assez fréquemment. Donc, tu sais, déjà, avec tes clients, ils s'attendent à que ça soit toi, ton service. Donc, présenter du monde différent toujours, on dirait que c'est pas super stable, hein? Même un restaurant, quand les employés changent toujours, je sais pas, ça me sonne pas quelque chose comme quelque chose de stable. Donc, je me suis dit, OK, si je vais bâtir une équipe, ça va être une équipe à long terme pour de bon, qui sont tous heureux, puis que le service, les clients, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ils s'en rendront pas compte la différence. Donc, avec Remax, je trouvais que ça a été beaucoup plus challengeant parce que je me dis, OK, là, on investit en quelqu'un, on les apprend, tout ça, mais la minute qu'ils sont bons, ils veulent s'en aller. Puis c'est normal, c'est naturel, Ouais. c'est normal. Les gens sont ambitieux. Donc, ça aussi, j'ai beaucoup appris les différentes personnalités, des gens très, très, très dominants. Je le savais que c'était une question de temps qu'ils voulaient partir en Europe, puis c'est correct. Donc, c'est pour ça j'avais exploré l'avenue EXP. C'est exactement à cause de ça. Je me dis, OK, si je rencontre quelqu'un de dominant, on investit, que ce soit dans mon équipe ou dans mon downline, ça va toujours rapporter. Puis pas que je suis une femme à l'argent du tout, mais à un moment donné, on travaille pour une Ah, tu es une raison, femme hein. d'affaires qui veut exploiter son taux horaire. C'est ça. Donc c'est pour ça que ça a été très facile avec moi, la décision d'aller avec EXP, exactement pour ça. Puis je trouve que même en équipe, c'est plus... les équipes restent plus... Les gens, c'est rare qu'on entend quitter EXP. Ouais. Donc, Ouais. Puis vous êtes composé de qui dans votre équipe aujourd'hui? j'ai des gens, dans le fond, dans le back-end, exemple, tout ce qui est administration, tu sais, l'assistante virtuelle. Mais j'ai Ashley, dans le fond, qui s'est joint, ça va faire 1 an bientôt. Puis elle est vraiment, tu sais, elle a sa vision, puis elle aussi avait exploré la même chose que moi, les réseaux sociaux. Parce que Ashley, qui est courtier immobilière. ouais, Courtière ouais. immobilière. Ouais. Exact, exact. Donc, on travaille beaucoup ensemble. C'est mon bras droit, mon deuxième cerveau.
c'est sûr qu'elle a commencé avec moi. Elle n'a pas été courtière avant, donc on a commencé vraiment par la base. Mais aujourd'hui, je la vois aller, puis je suis vraiment fière parce que c'est fou. C'est comme, elle fait Mhm. exactement ce qu'elle a été appris. Puis une autre chose qui est importante pour moi, c'est que c'est réellement une bonne personne. C'est réellement une bonne personne, je peux lui faire confiance, puis elle m'a montré à plusieurs reprises que je pouvais lui faire confiance. Puis ça, c'est pas tout le monde en affaires qu'on peut. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je préfère plus avoir une petite équipe, qu'on est fidèle, puis qu'on est, tu sais, on est là pour l'un et l'autre vraiment, que d'avoir une méga équipe que le changement Ouais. est tout le temps, puis que tout le monde se bat. Non, non, ça, je vois pas ça comme ça. T'es-tu méfiante? C'est une bonne question. Je l'étais pas, mais justement, mon innocence, je me considère quand même comme quelqu'un, tu sais, mes parents, ils ont tellement fait un beau travail à bien m'éduquer puis à me montrer toutes les bonnes choses, mais on dirait que quand je suis vraiment sortie on my own, tu sais, quand j'ai déménagé hors de chez mes parents pour aller au 10-30, quand j'ai habité là, comme je te disais tantôt, je suis entrée dans le monde, puis j'ai fait comme, OK, finalement, les gens sont pas si fins que ça. Et finalement, les gens sont pas tous de bonne foi. Puis j'ai frappé tellement de murs. Je me suis fait avoir tellement de fois. Donc oui, aujourd'hui, je suis beaucoup plus méfiante, mais j'apprécie quand je sens les gens d'une bonté. Puis c'est pour ça que j'aime ça aller à l'église, parce qu'on en voit beaucoup Mhm. qui sont Mhm. là comme ça. Être une femme d'affaires aujourd'hui dans l'immobilier, ça représente quoi? C'est sûr qu'en tant que femme d'affaires, on a une pression, on doit vraiment, mais vraiment se respecter, OK? Parce qu'une femme d'affaires va avoir des avantages que si c'est pas bien géré, ça peut virer mal très vite. Donc, pour moi, ça a toujours été important d'avoir une belle image respectable parce que ça peut changer, là, with a blink of an eye. On peut Mhm. travailler tellement fort pour une réputation puis qu'elle soit scrap en 2 secondes. Donc, de vraiment faire attention. Puis j'ai fait une vidéo, justement, il y a pas longtemps, comment que je vais même pas dîner avec les gens. Et on a besoin de parler d'immobilier? Parfait. J'ai un lien dans mon calendrier. On book un appel. Tu as la catégorie je veux vendre, je veux acheter. Book un appel, remplis le formulaire, puis l'appel sera fait au téléphone. Tu sais, j'ai vraiment développé une procédure, une stratégie parce que moi, des builders ou n'importe qui que, oh, je veux parler de mon projet immobilier ou quoi que ce soit, non, non. Puis je veux même pas commencer à explorer cette avenue-là, même si peut-être il y a des opportunités que j'ai manquées, c'est correct. Je préfère plus les manquer que d'avoir exploré des choses puis me ramasser dans une situation où est-ce que j'ai fait comme OK, non. Tu sais, de le Ouais, réaliser ouais. trop tard. Donc, une femme d'affaires en immobilier, je trouve que c'est super important, ça, vraiment. Est-ce que selon toi, elle a plus sa place aujourd'hui versus à tes débuts ou dans ta connaissance les années précédentes? Ben, dans les années précédentes, j'avais pas réalisé ça encore, un peu dans le même optique que je pensais que tout le monde était de bonne foi, tout le monde était gentil, tout le monde... Puis après avoir frappé des murs, puis tu sais, réaliser que les gens sont pas toujours de bonnes intentions, ouais, j'ai fait comme, OK, faut que je réévalue ce que je fais, là, parce que on peut facilement se laisser emporter, puis... Donne-nous un exemple d'une situation qui... Ben justement, quelqu'un dans le fond qui m'avait approché pour proposer un énorme projet, tu sais, nouvelle construction, de me donner l'immeuble au complet à vendre. Puis j'avais mes réticences, j'avais mes doutes. Mais tu sais, je me suis dit, oh my God, imagine, tu sais, surtout quand tu commences en immobilier, hey, ça, c'est comme 40 nouvelles inscriptions one shot, je serais faite, puis tu sais, veux pas avec ça, tu s'en vas chercher des acheteurs, puis je me suis dit, ça va être le début de ma carrière, puis j'avais mes doutes, puis j'ai resté d'une façon très... Puis à un moment donné, justement, j'avais envoyé, pas moi, mais quelqu'un de mon équipe, puis j'ai vu tout de suite, tu le vois dans la réaction, tu le vois dans que c'était juste pas du sérieux, finalement, puis j'ai fait, OK, non, oublie ça, là, puis c'est correct, c'est correct. Ouais. J'ai peut-être dû perdre 40 inscriptions, mais garde, c'est correct, j'en suis gagnante aujourd'hui, sincèrement. Quand tu vas dans tes décisions versus tes valeurs, tu n'as pas de regrets après. Puis c'est Exact. ce qui fait la différence. Puis les réseaux sociaux, quand tu gardes, euh, quand tu restes qui tu es, Mhm. peu importe les réactions, ben tu vis bien avec, parce que c'est toi. Quand tu te mets à être quelqu'un d'autre, puis qu'il y a des réactions qui sont pas favorables, mais là, tu peux avoir des remords, puis je pense que ça fait partie de la nouvelle génération. L'immobilier, tu as eu ton permis en 2016, Oui. mais tu as commencé réellement en 2020? Donc, 2016, en fait, la façon dont ça fonctionnait, c'est que l'OASIC
permis courtier hypothécaire, résidentiel, commercial, c'était tout avec l'OASIC. Mhm. Je ne l'ai pas fait dans le temps où est-ce qu'on faisait un permis puis tout était inclus. Non, je les ai vraiment fait séparément, OK. mais c'était tout avec l'OASIC. Donc, quand j'ai été chercher mon premier permis qui était courtier hypothécaire, c'était avec l'OASIC. Ça, j'avais fait ça pendant une couple d'années. Après ça, j'ai fait mon permis courtier immobilier. J'ai commencé à travailler avec le courtier au Four Seasons aussi. Mais je travaillais avec lui plus, on dirait à titre assistante. Là. C'est vraiment... tout était à son nom, tout était... mais je voulais avoir... On avait une liaison très, très proche, lui et moi. J'étais la seule personne avec qui il travaillait avec. Puis c'était vraiment une approche one-on-one. Puis c'est drôle parce que c'est un peu comme je fais aujourd'hui avec Ashley. Ouais. Puis je trouve que c'est la meilleure façon pour apprendre parce que veux pas, quand on joint une équipe, s'il y a 50 autres personnes dans l'équipe, avec le team leader, il va avoir moins de temps avec toi, naturellement. Donc, j'ai vraiment voulu aller chercher, de un, quelqu'un avec qui je considérais comme la meilleure personne en immobilier, et de deux, avoir une approche vraiment one-on-one. Donc, on était ensemble à tous les jours. Mais pendant la pandémie 2020, c'est là que j'ai fait, OK, là, je suis prête à aller on my own. Je voulais explorer la Rive-Nord, notamment Fontainebleau. Puis... oui, je dirais c'est ça. 2020, c'est là où est-ce que j'ai vraiment... Puis là, j'ai bâti le site web, le branding, le logo, tout. Puis j'ai commencé à faire les vidéos dès le départ, mais avec mon téléphone, parce que je ne pouvais pas me permettre une agence là, qui Ouais. faisait tout ça pour moi. Aujourd'hui, j'en suis vraiment reconnaissante de GM Agence, mais avant, c'était hors question, là, investir ça. J'avais rien dans mon compte, c'est simple. Là. Je commençais avec zéro. Pas de clients, pas d'argent, pas rien. Puis je me suis dit, comment je vais aller chercher des clients? Aujourd'hui, tu investis combien par année juste dans ton marketing? On frôle le 100 000, là. Hey, On frôle le 100 000, oui. c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. Ben, c'est Fait ça. que si ça coûte 100 000 puis que ça allait retomber, good for you, mais ça prend vraiment du caractère puis d'être focus puis d'avoir vraiment son game plan puis pas déroger. Puis il y a une histoire que tu as vécue qui te reste dans la tête et qui te stimule, tu sais, parce qu'on en a plusieurs. Puis c'est le Four Seasons quand tu as Ouais. commencé à travailler là. Oui. Ben, pour finir ton point avec les vidéos, effectivement, au début, quand j'ai commencé à investir, on le sait tous, hein, les vidéos, c'est pas comme si on fait une vidéo puis on a un client tout de suite après. Donc, c'est du temps, c'est de l'investissement monétaire, le temps. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, j'étais allée voir l'équipe, je dis, OK, guys, c'est parce que ça fait 6 mois, hein, on fait les vidéos, ça s'en vient-tu? Puis je stressais, puis c'était quelque chose, mais tu vois, c'est ça. Ça, c'est l'exemple parfait que dans la vie, si on risque pas, on réussit jamais, ou tu sais, même si on risque puis on n'y va pas à fond, ben là, c'est 100% garanti que ça va pas nous revenir. Fait que je me dis, bon, OK, là, financièrement, c'était so-so parce qu'on investit tellement pour... Ça rapportait pas grand-chose. Soit je continue à pousser jusqu'à temps que ça réussisse, ça l'arrive, ou j'abandonne parce qu'à un moment donné, it is what it is, puis on n'arrive plus. Puis je me suis dit, si j'abandonne, 100% des chances, ça n'arrivera pas. Si j'abandonne pas, ben peut-être un jour, ça va fonctionner. Puis aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir poussé, Ouais. là. C'est tellement... JS, ben j'en suis certaine que tu l'as vécu, ça, cette expérience-là. Mais ça, là, ça, c'est vraiment comme... Quand t'es à veille de tout perdre, puis t'es comme, non, oublie ça, c'est fini. Mais là, tu pousses un peu plus, puis là, paf, ça l'explose, là. Puis c'est dans ces moments-là qui sort une partie de nous qu'on se doute pas qu'on a. C'est comme le second souffle. Puis en affaires, on le vit parce qu'en affaires, c'est pas automatique. Tu pars quelque chose, tu travailles une réussite. Non. Il y a des embûches, puis tu as raison de le mentionner puis de le dire parce que c'est pas facile. C'est pas facile les affaires, c'est pas facile l'immobilier. Puis chacun prend son avenue, chacun prend ses stratégies. Puis, tu sais, l'inverse de ça, c'est que tu en as eu des épreuves, puis tu en as eu des offres d'achat refusées, puis tu en as eu des évaluations qui n'ont pas fonctionné. Fait qu'il faut que tu sois focus puis que tu te rattaches. Je reviens avec... C'est une histoire, c'est pas... Mais tu sais, tu le focusais tellement quand tu as commencé à vendre le condo Four Seasons. Tu sais,
tu l'as écrit, puis je me voyais dans le moment, mais je me disais, si elle le voit si bien, c'est que c'est focus à elle. Puis je veux pas le compter, là, mais je vais... Ouais. Donc, l'expérience au Four Seasons a été vraiment une des meilleures expériences de ma vie, OK? Encore une fois, j'étais là à titre quasiment d'assistante, mais j'étais dedans. J'étais dans ce monde-là. Puis, je me rappelle, j'arrivais... Là, j'étais là de midi à 6, du lundi au vendredi, OK? Au pavillon des ventes. C'était même pas bureau des ventes. On appelait ça pavillon des ventes. Puis, je me rappelle, je me garais. Bon, le Four Seasons, tu as déjà été. Il y a le stationnement souterrain. On se garait là. On avait nos places. Je montais en haut. Donc, il y a le Marcus, il y a l'hôtel, puis en haut, il y a les 18 résidences privées. Puis, je me rappelle, je montais dans l'ascenseur, on sent l'odeur. Ben, on le sent, là, tu sais, quand on est. Ouais. D'ailleurs, il y a une compagnie qui a fait l'odeur. J'ai remarqué Must ou quelque chose. Anyway. Puis là, je chantais cette odeur-là, puis j'ai fait, OK, ça, c'est... J'entre dans mon travail. Puis, je me rappelle, j'ouvrais l'ascenseur, j'allais dans l'unité, c'était 1403. Parce qu'au début, en fait, quand j'ai commencé à travailler avec l'équipe pour vendre, c'était dans un pavillon des ventes sur la rue Crescent. Ils ont bâti Carbone Léo, dans le fond, 1 million. Ils ont investi pour pouvoir faire... Puis quand on entrait, c'est drôle, hein, parce que sur la rue Crescent, on ne s'attend pas à ça, mais c'était caché. Puis quand on entre, on a fait comme... Wow, OK, c'est... Puis c'est un beau modèle. Mais quand le Four Seasons a été bâti, avec le temps, on a vendu, ça se bâtissait, on a mis ça de côté, puis on a été vraiment dans la résidence 1403, un modèle résidence. Tout bien stagé, toute la musique. Puis je me rappelle, j'entrais là, puis justement, je préparais là, les fleurs. Tout était impeccable en passant. Là, c'était musée. Mais j'ai vu les autres résidents, j'ai vu les gens qui habitaient là, les gens qui ont acheté. C'était comme ça chez eux aussi. Donc, tout à l'ordre, tout à sa place. La belle musique, parce qu'il y avait les haut-parleurs partout. Je préparais l'eau des fleurs parce qu'il fallait qu'elle soit impeccable à tous les jours. Puis là, je m'assisais, puis je me rappelle, là, j'étais dans mon ordi, puis des fois, j'arrêtais, puis je regardais autour, puis j'ai fait comme... OK, mais c'est... Wow! Tu sais, c'est ça, ce monde-là, c'est ça comme... Puis j'ai vraiment eu le goût, comme si j'habitais là. Puis on dirait aujourd'hui, c'est difficile à juste settle pour to settle, parce que quand tu as eu le goût de ça, on dirait maintenant, c'est ça. Puis, tu sais, la vision, il faut qu'elle soit claire. Crime, elle peut pas être plus claire que ça. J'étais dedans, j'étais dans la résidence, je le vivais, tout était... C'est tellement clair que tu te souviens de l'odeur. C'est fou, là. Puis tu le dis, c'est l'expérience que tu as eue qui fait qu'aujourd'hui, c'est aussi clair que ça. Puis, je voulais que tu le comptes parce que je pense que cette expérience-là que tu as, ce qu'on veut après ça, c'est de comprendre que quand on vend une maison, on ne fait pas juste vendre une maison. Il faut donner l'expérience aux acheteurs de ce que tu as eu au 1403. Puis c'est pas facile, mais quand c'est focus, c'est beaucoup plus facile d'y arriver. Parce que tu l'as eu, le sentiment, puis t'en parles, puis on le sent encore. Tu sais, ta première transaction immobilière, toi-même avec une offre d'achat, tu t'en rappelles? Oui. Ah, j'étais tellement stressée. Là, on parle-tu du Four Seasons ou on parle de quand j'étais seule, là? Seule. Ah, c'était toute une expérience. En fait, mon client le savait pas, mais c'était ma première transaction. Okay? J'y avais pas dit. J'étais gênée. Je me suis dit que c'était pas nécessaire de le mentionner. Mais lui aussi, c'était sa première. Fait qu'on l'a comme vécu en même temps. Puis je me rappelle toujours, on avait fait les visites, puis là, on a reçu l'offre. Puis je me rappelle, on avait reçu l'offre suite à ma visite. J'étais là, j'étais en visite. Lui, il est arrivé à la maison parce que la visite a terminé. Puis là, bang, on a reçu l'offre. Donc, je l'ai présenté. J'ai pris l'opportunité de le présenter en personne. Puis là, bon, il y avait du back and forth, la négociation, tout ça. Puis je me rappelle, là, il était dans sa cuisine, puis il paissait, puis il était là, veux-tu un café? Je dis, wow, je sais pas si le café, c'est nécessaire pour toi, là, moi, je suis correcte. Mais il était tellement stressé, puis c'est drôle parce que je vivais le même stress que lui, mais il fallait que je, tu sais... Tu le gardes pour toi. Ben oui, parce que si tu le sortais, tu le perdais. Ben, au niveau du stress, là. Puis aussi, je trouve qu'en tant que courtier immobilier, on est là pour ça. On est là pour absorber le tout puis être le plus rationnel possible pour quand on s'en va voir l'autre partie, c'est neutre. On peut pas commencer on absorbe l'énergie, on le contrôle, on le gère, puis on revient dans l'autre côté d'une façon objective, là, je pense. Donc, c'est ça qui s'est passé, mais je trouvais ça intéressant parce qu'on a vécu le même sentiment en même temps. C'était une belle expérience. Finalement, bon, le condo, il l'a vendu à un prix qu'il voulait, donc j'étais bien contente. OK, parce que c'était une inscription.
la Ouais, c'était une première inscription. transaction. Ouais, ouais, Quand ouais. même. Quand même, à cause des vidéos. Ouais, Mais la vidéo, excuse-moi, ouais. c'était avec mon téléphone, là. OK, Mais mais quand quand même, même. ouais, j'avais annoncé, je me rappelle, je commençais à être seule, puis je me suis dit, OK, tu sais, dans le temps, là, il y avait comme toutes les posts, une belle photo, puis les gens ils écrivaient dans le titre en bas, je suis ravie de vous annoncer que je suis courtier immobilier, tout ça. Puis là, j'ai fait, OK, mais je veux l'annoncer aux gens que je suis courtière immobilière, mais je veux le faire. Il faut que ça soit différent. Ça n'a pas de sens. Ça va passer comme tous les autres posts. Donc, j'avais fait une vidéo. Puis, dans le temps de JS, je te le dis, les vidéos n'étaient pas communs comme aujourd'hui. Ah ouais, hein, je J'ai te fait crois. une vidéo, j'ai expliqué mon histoire, puis c'est comme ça que je l'ai annoncé. En leur disant, je vous annonce que je suis courtière immobilière, je suis là pour vous aider, pour vendre, pour acheter. Puis, aussitôt que j'avais posté, je pense une couple d'heures plus tard, justement, il m'avait écrit, il me disait, Hey, Tania, je sais pas si tu te rappelles de moi, on a fait tel cours ensemble à l'école. En tout cas, je vends mon condo, puis ça serait vraiment bien que... Donc, je pense qu'il savait que ça faisait pas non plus 10 ans que je faisais ça, mais en même temps, juste à cause de la vidéo, il l'avait vu, puis il m'a contacté, puis c'est comme ça qu'on... Tu vois, hein? Puis pour les courtiers qui commencent et qui nous regardent, ça aurait été quoi le pire? Que tu n'aies pas eu. Exact. Ça t'aurait coûté combien? 0. 10 C'est- minutes. hein, exactement. Ouais. C'est cool. Puis ça, c'était en 2020. 2020. OK. Ouais. Aujourd'hui, 2024, t'as foncé, t'as avancé. T'es-tu fier de toi, de ce que t'as fait? Dans la dernière année, ça a vraiment été comme... Ouais, c'était juste ça, ma vie. J'étais hyper focus. J'ai perdu énormément d'opportunités dans n'importe quoi d'autre que le travail, parce que pour moi, le travail, c'était la priorité. Je te dirais que depuis 2020, ça n'a pas toujours été comme ça, par contre. OK? J'ai commencé en 2020. Ma première année, j'ai closé pour 200 000 de commission. J'étais complètement là, sur le choc. J'ai dit, ben voyons donc, c'est facile comme ça. Quasiment que ça a été tellement facile que je l'ai pris pour acquis. La deuxième année, j'ai travaillé beaucoup moins fort, mais parce que les références, ça rentrait, parce que je me suis toujours donnée à 100%, bien sûr. Il y avait beaucoup de références, des gens que, justement, que j'avais aidés l'année précédente, qui m'ont référé. Bon, deuxième année, j'ai fait autant. Mais moins d'efforts de marketing et tout ça. Puis là, j'ai fait, OK, là, c'est vraiment facile. Là, ben voyons donc que c'est facile de même. La troisième année, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait voyager, qui voulait enjoy, qui voulait profiter. J'étais jamais au Québec. On a fait tout le tour partout, on a voyagé. Whoop, là, ça allait descendu. Le momentum, je l'avais perdu. Puis c'est là que j'ai réalisé, OK, ça peut être bon, mais ça peut aussi être moins bon. Puis le momentum, il faut le garder. Donc, de là à là, mais vraiment là, à là, j'ai fait, OK, là, mon couple, ça allait plus bien, le travail, ça allait plus bien. On dirait que j'étais rock bottom, j'ai fait, OK, non, ça marche plus. Donc, c'est là que j'ai engagé GM Agence, mais je me suis dit, OK, les vidéos, dans le temps, ça fonctionnait. Mais là, on va step up parce que le temps que j'étais trop occupée à voyager, tout le monde commençait à faire des vidéos. Donc là, je dis, ma méthode avant, elle ne fonctionnera pas là, comme maintenant. Donc, j'ai engagé une agence. Je me suis dit, OK, on va faire ça comme il faut, on va faire ça à un autre niveau. Puis d'ailleurs, la raison comment j'ai commencé à travailler avec GM Agence, c'est parce que j'envoyais plein de vidéos, mais il y en avait une sorte, un style qui ressortait, puis c'est tout le temps la même personne qui le faisait. Donc, j'ai dit, OK, c'est avec eux que je veux travailler. Parce que dans la vie, à chaque fois que je fais quelque chose, je veux être avec les meilleurs, je veux faire de la meilleure façon, Puis c'est la même chose avec les vidéos. Puis autant que ça doit être une des compagnies qui doit être la plus chère, je l'assume, mais la qualité des vidéos, c'est une réflexion de la qualité de mon service, puis ça, les clients s'en rendent compte. Puis au début, oh boy, c'était pas facile. Puis l'investissement, comme j'ai mentionné, mais tu vois, encore une fois, ça a fonctionné. Mais, I'm wiser now. Je sais que le momentum, je peux pas le perdre. Donc là, c'est de jongler entre ne pas commencer à rencontrer quelqu'un puis de commencer à voyager comme j'ai fait, mais aussi d'avoir une famille éventuellement. Mm-hmm. Donc, c'est ça mon struggle, je te dirais, pour le moment, là, c'est trouver la bonne balance. Puis là, versus 2020, as-tu triplé ton revenu? Oui, vraiment. Là, c'est un niveau que... Mais tu vois, c'est encore une fois, tu investis dans quelque chose, ça va te rapporter la même chose. Tu fais ça à moitié fait, ben le résultat va être à moitié. Tu t'investis, je vais avec la meilleure compagnie, le meilleur marketing, mais les résultats s'en viennent. Oui. Oui, puis tu as mentionné quelque chose, tu sais, il n'y a jamais rien d'acquis. Même, c'est plus dur d'être en haut
au sommet de ton art, Le maintenir. le maintenir Ouais, que d'être en bas. ouais. Puis, tu sais, courtier immobilier, il y en a beaucoup de bons courtiers, courtières au Québec. Il y Ouais. en a des performants. Puis, je te posais la question tantôt sur la nouvelle génération. Moi, je tripe sur la nouvelle génération. Ils sont allumés, sont ouverts, ils veulent, ils ont une autre pensée je vais dire que l'ancienne génération. Puis, si tu mets de côté ton ego, puis que tu mets en avant ton humilité, Ah, puis que tu les écoutes, tabarouette, c'est cool, là. Tu t'ajustes, parce qu'eux autres, il faut qu'ils s'ajustent au métier qui rentre, mais nous autres, il faut qu'on s'ajuste à eux autres. Puis ça, je trouve que la recette est vraiment gagnante. Est-ce que tu es quelqu'un de contrôlant qui veut tout contrôler dans son entreprise? je pense pas. Non. Non. Au début, peut-être, je me trouvais vraiment, tu sais, déléguée. Ça a été vraiment quelque chose. Mais là, on dirait, là, je pense que je l'ai eu la twist, là. Hey, là, déléguer, c'est super le fun. Ouais. C'est vraiment, là, tu as le temps de tout faire. Ben, ouais, c'est sûr que tu peux pas déléguer n'importe qui à n'importe quoi ou comment, mais quand t'as la touch, quand t'as le système, là, wow! Hey, c'est quelque chose, hein? Je le vis là. Tu sais, Ouais. tu vois, comme Ashley, par exemple, ça a pris du temps, tu sais, pour vraiment... Mais là, aujourd'hui, là, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'aurais pas pu faire ça en ce moment si c'était pas pour elle, parce qu'elle est en train de gérer 3 offres d'achat en même temps, là. Il aurait fallu que je sois à mon ordi en train d'écrire, donc heureusement qu'elle est là, puis heureusement que, tu sais, déléguer, ça va nous permettre de... Puis je suis tellement croyante aussi que, tu sais, le plus que tu donnes à quelqu'un, le plus ça va te rapporter, mais après ça, toi, tu as plus de temps à aller chercher encore plus. Donc, tout grow. C'est pas une façon comme, ah, ben là, je veux pas donner, même les commissions, les commission split. Donne-en, tu sais, encouragez-les. Faisons en sorte qu'ils veulent continuer à travailler avec toi parce que, anyway, toi, pendant qu'ils font de quoi, oui, tu donnes une partie de ta commission, mais après ça, toi, tu as plus de temps, allez en chercher plus. Puis ça groupe, ça groupe, ça groupe. Donc, ouais, vraiment, là, on dirait maintenant, autant que je voulais tout contrôler au début, maintenant, pas que j'ai lâché prise, mais comme, faut que tu aies confiance. T'as Ouais. compris pour passer à un autre niveau qu'il fallait être capable de déléguer puis de donner confiance à ton équipe. Ouais, Puis ça, ouais. c'est un autre step pour un entrepreneur. Euh, tu parles, tu sais, des commissions, de la collaboration. Je pense que on n'a jamais soulevé le point dans le ring, mais effectivement, quand je prends un recul puis je regarde les courtiers immobiliers qui n'ont jamais été des collaborateurs à vouloir partager vraiment la commission, de mémoire, là, puis je vais me prononcer, je me souviens pas qu'un courtier qui était très serré dans ce qu'il partageait comme collaboration ait pu performer à long terme. Parce qu'il y avait des bons courtiers, puis on savait que les courtiers, à l'inverse, les courtiers qui partagent leur commission raisonnablement et win-win sont encore dans l'immobilier. Fait que c'est quelque chose qui pour moi, était... tu sais, au départ, il a fallu que je m'adapte à tout ce qui était dans l'immobilier. J'ai appris, mais il y a quelque chose que moi, j'ai toujours appris, puis c'est l'esprit d'équipe, c'est la collaboration. Et ça, c'est clair, c'est clair. T'as pas pu mieux le dire. Ouais. Absolument. Puis, c'est quoi le taux de commission en général sur la Rive-Nord ou à Fontainebleau? Comme Ou dans le collaborateur. marché actuellement, là, Montréal. Exemple, quand on s'en va voir une inscription là, dans la Ouais. partie collaborateur, c'est 2 je commence à voir plus en plus des 2,5. Je sais qu'en Ontario, parce que ça a été un marché que j'ai exploré aussi, c'est plus élevé que nous. C'est plus élevé. Tu vas avoir plus des 3 tu vas en avoir des 4 des fois. Donc, je trouve qu'au Québec, on est quand même dans les moins hauts, mais tu sais, des fois, quand on le voit justement 1,5, bon, c'est sûr que j'ai toujours le meilleur intérêt de mon acheteur, mon client à cœur. Donc, je ne vais jamais ne pas lui envoyer une inscription parce que c'est juste 1,5. Mais tu sais, justement, la maison, ça fait déjà 6 mois qu'elle est sur le marché. Tu sais, veux pas... Non, it is what it is. Puis
Puis est-ce que c'est une partie qui est non négociable pour toi, la commission pour un vendeur? Ah ouais, tellement. Je suis désolée. Surtout aujourd'hui, la confiance puis les résultats que je suis capable à apporter, c'est comme... C'est correct, tu sais. Si tu t'en vas au magasin, tu trouves une paire de pantalons que tu adores, tu vas pas aller voir la caissière et dire « Ah ben là, moi, je pense que ça vaut... Non, it is what it is. Le prix des pantalons sont là. Tu veux l'acheter, great. Tu veux pas l'acheter, c'est correct. Il va y avoir une autre paire de pantalons à l'aubainerie, là, à côté. Donc, quand tu es courtier, puis tu penses de cette façon-là, puis aussi que, tu sais, veux pas, JS, là, juste les vidéos que je fais, tu sais, des fois pour les inscriptions, c'est toute une histoire. Puis encore une fois, je crois au marketing, je crois à l'expérience qu'on disait tantôt. Puis acheter une propriété, c'est pas juste acheter une cuisine, une salle à manger, un salon. C'est d'acheter, c'est quoi le rêve d'habiter là. Donc, des fois, je fais des scénarios que j'habite là ou peu importe. Mais crime, les vidéos que je fais ça m'est arrivé en fait que l'acheteur m'a avoué à la toute fin de la transaction qu'il était prêt à mettre 30 000 de plus, parce qu'on a vendu le condo 30 000 de plus, parce que dans la vidéo que j'avais faite, au début, je courais au bord de l'eau. Parce que le condo, c'était rien de sexy, hein? C'était une chambre, une salle de bain, 600 pieds carrés. Mais on a réussi à le vendre en surenchère, pas dans le marché là, dans le temps quand ça s'est calmé, parce que j'avais fait la vidéo que le condo, il y a comme La qualité de vie qui était en surplus du condo. Exact. Puis il a dit, Tania, je me voyais faire la même chose quand je me lève le matin, une belle petite course, je me prépare, je m'en vais travailler, puis c'est comme ça qu'on a réussi. Ça, c'est des bons tips pour les courtiers qui nous regardent puis qui veulent innover puis qui veulent aller dans l'expérience au lieu juste d'offrir ce qui est de base. Puis ça fait une différence. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Tania d'ici les prochaines années? Oh mon Dieu! La santé, l'amour, juste une vie là, en harmonie. Je crois tellement que c'est important. On dirait que tout le monde vit de l'anxiété, tout le monde vit Donc, juste une vie en paix. Puis, whatever happens, happen. J'ai Dieu avec moi. Puis, je sais que tout va arriver, même mieux que qu'est-ce que je peux l'imaginer. Donc, c'est juste avoir la foi, puis avoir la santé surtout, parce que ça... on te le souhaite. Merci. On te le souhaite, Tania, puis on va continuer à te suivre. Merci beaucoup. Ça a tellement fait un plaisir. Merci, JS. Merci, Tania. Martin Ross est un expert hypothécaire. Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. En plaçant l'empathie au cœur de son approche, il travaille à vos côtés pour élaborer une stratégie personnalisée répondant à vos besoins financiers et objectifs à long terme. Son vaste réseau de partenaires atteste de son engagement à rendre vos expériences hypothécaires transparentes et gratifiantes. Collaborer avec Martin Ross, c'est opter pour un conseiller compétent et déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière, Asvalet est votre partenaire de succès. Il travaille main dans la main avec les courtiers pour garantir que leurs propriétés captivent l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retienne l'attention. Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape. Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché font de eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Les restaurants-bars Zibo proposent une cuisine de type californienne haute en saveur et en couleur. Inspirés par l'art de vivre de cette région de nature exceptionnelle, leur menu se décline en autant de plats concoctés avec virtuosité par leur brigade de passionnés. Salades, pizzas, pâtes, grillades, poissons et succulents desserts, tous font la belle part aux ingrédients frais et sont présentés pour le plaisir des yeux. Couronnez votre expérience gourmande avec leur carte de vin sélectionnée pour tous les goûts. Goûtez à l'expérience Zibo, une aventure 100% québécoise.